Bien, vous voyez, il y a une seule force. J'ai fait la force à l'instant d'origine, hein, où se situe la bille à l'instant d'origine. Faites attention, cet axe-là contient pas mal d'informations, hein, on verra tout à l'heure. La seule force qui s'applique à la bille, c'est le poids, parce qu'ils ont dit préalablement, on est en chute libre. Donc on néglige les frottements de l'air éventuels. D'accord? Le démarrage de l'exercice, on précise le système. Alors vous avez dû trouver que c'était la bille. Bon, assimilée à sa masse, hein, la masse M. Ensuite, il est bon de préciser en tout cas le référentiel. Référentiel terrestre, on dit souvent référentiel du laboratoire, puisque ça correspond à notre environnement habituel. Donc référentiel terrestre, galiléen. Galiléen, vous vous rappelez, c'est là où les principes de Newton s'appliquent. Donc nous, on fera toujours cette approximation-là. Ensuite, c'est pas mal de faire les forces. Ici, le cas est simple, il n'y en a qu'une seule, mais quand il y en a quelques-unes, c'est pas mal de faire un bilan avant d'appliquer la loi de Newton. Donc là, la seule force, c'est le poids. On met la relation mg. Bien, la question, c'était déterminer la composante verticale de l'accélération, c'est-à-dire AZ. Comment on fait? Vous écrivez la deuxième loi de Newton. La version simplifiée, hein, somme des forces égale ma. Seule force, le poids, oui. mg. Le bilan, hein, de l'application de cette loi, c'est ça. Alors en fait, dans tous les exercices, vous aurez exactement ça tout le temps, si tant est qu'il n'y ait que le poids. Donc A égale G. D'accord? S'il y a des frottements, il y aura une force supplémentaire. A égale G en vecteur. Et nous, on veut la composante Z, c'est-à-dire qu'il va falloir projeter tout ça sur Z. C'est ça qu'il faut bien comprendre. On est en vectoriel, là, il faut passer en norme. Donc on projette. Ça va, ça? Ça va ou pas? Or, en réalité, on pourrait le dessiner. Hein. Le vecteur G, il est là. D'accord? Et on vient de dire que c'est pareil que l'accélération. A égale G, c'est la même chose. Donc en fait, que je dessine le vecteur G ici, c'est uniforme, hein, on est en champ de pesanteur. Ou l'accélération, c'est la même chose. Donc bilan, ma relation vectorielle, c'est comme si je projetais ça, vous voyez, directement sur l'axe Z. Je vais vous l'écrire là, là-haut. Ça, tout le monde a écrit. On y va. Donc A égale G. C'est bien de présenter l'axe de projection. Minimum ça, sur vos copies là. Sur les copies, les interros, le bac, il faut préciser l'axe de projection. Parce qu'après tout, on pourrait vous dire, oui mais vous n'avez pas dit sur quel axe on projette, vous avez faux. Si c'était sur X par exemple. Donc on est sur OZ. Le A, il devient quoi? Il devient AZ. On a dit qu'on n'allait pas s'occuper des autres axes puisque le mouvement est uniquement vertical. Donc on a AZ. Ça veut dire que je dois projeter G. Vous voyez, le vecteur G, il est comme ça. Il est collinéaire à Z. Donc ça devient G tout court, parce qu'il est sur Z. Voilà. G. Alors, faites attention par rapport à un exercice qu'on a déjà fait. L'axe était vers le haut et on avait dit que ça fait moins G, parce que G est vers le bas. Mais là, ils sont tous les deux dans le même sens. Donc, bilan, c'est plus G. Il n'y a pas de moins G ici. Ça va? Ça, c'est la composante verticale de l'accélération. Après, si on veut la vitesse, on peut l'écrire comme ça, hein, Vz, quoi. Il faut donc intégrer ça, cette relation-là. Or, il suffit en fait d'intégrer une constante, G. G, c'est une constante. Ça devient quoi l'intégration? Gt. Alors attention, on adjoint toujours une constante d'intégration. Faites attention à ça. Parce que là, on n'était pas obligé, parce que le cas est simple, d'accord, mais quand ça se complique, on est toujours obligé de la mettre. Donc la primitive, c'est une vitesse. Ça devient Gt plus une constante. Alors on l'appelle K1 si vous voulez, comme vous voulez. Mais il se trouve que là, la constante, ce sera une vitesse. Vous voyez? Ce sera une vitesse. Et à quel moment, comme on a fait les constantes tout à l'heure, à quel moment? À t égale à 0. Donc avec l'habitude, on écrit ça Vz à t égale à 0. On peut l'écrire K1 si vous voulez. Mais en fait, K1, c'est quoi? C'est la vitesse en Z à t égale à 0. Et alors, elle a quelle valeur?
la vitesse au départ, le mouvement de la bille? Ben rien, puisqu'on la lâche, elle n'a pas de vitesse la bille au début, au moment où on lâche. Donc en fait, ce terme-là est nul. D'accord? Donc Vz, c'est uniquement Gt. On intègre encore pour avoir la position horaire, c'est-à-dire on va l'appeler Z de t. Ça, c'est l'équation horaire de la position. D'accord? Donc il faut intégrer la vitesse. Ça va devenir quoi le Gt? Un IGT2. Avec un plus toujours. D'accord? Y a-t-il une constante d'intégration? Réponse? Oui. Mais ça sera un Z. Un Z. À quel moment? Eh bien, à t égale à 0. Donc, au lieu de l'appeler K2, K'2, comme on a fait en cours, finalement, on ne sait pas trop ce que c'est. Il vaut mieux écrire comme ça. Là, on sait ce que c'est. La constante, c'est la position Z à l'instant initial. Or, vous en pensez quoi? Elle vaut combien? Elle vaut combien? Bon, on est là-haut, l'axe est commencé là-haut. Vous avez vu, on a fait commencer l'axe là-haut. Donc, 0. Donc, cette constante est nulle. Bilan, l'équation horaire, c'est ça. Z de t, 1,5 de GT2, et c'est tout. D'accord? Ça nous fait encore un polynôme ici. On va avoir un mouvement parabolique, on va voir en tout cas sur l'axe Z. Pas de souci sur cette question-là?